Bonjour, très cher ami spirituel des Sagittaires. Sous les fumées de l'encens que je viens de mettre, je vous ai mis de l'encens de tibétain. Voilà, chercher le mot, le nom. Alors pour la méditation, favoriser, oui, effectivement, l'état de méditation, et puis on passe un moment particulier pour vous. J'ai un message à vous faire passer. Voilà, c'est vrai que je veux pas qu'il y ait de déception. Je suis quelqu'un qui entretient les pensées positives, en fait. Je suis quelqu'un qui vient d'une famille qui a vécu beaucoup, beaucoup de drames dans sa vie et qui m'a appris dès tout petit à être dans la pensée positive. Parce qu'il y a des choses très difficiles, donc dans la vie qui vous tombent dessus. Donc moi, mon objectif ici, c'est qu'on apprenne ensemble, c'est que vous ayez par rapport à des situations de vie, des tendances, des énergies, qu'on parle de sujets et que j'ai pour principe de faire parler de transmutation, de transformer ce qui est négatif en positif. C'est mon objectif. J'ai envie de vous transférer des messages positifs. Et tant mieux si ça vous apporte de la joie. Par contre, je ne fais pas partie des personnes qui font des prédictions, parce que je crois qu'on est tous maîtres de son destin à partir du moment. Je rappelle quand même pour les nouveaux venus, et d'ailleurs je remercie tous les abonnés, tous ceux qui mettent des commentaires, je rappelle je précise pour les nouveaux venus, ceux qui découvrent la chaîne, que ici, je souhaite apprendre de vous comme, comme on peut apprendre mutuellement, c'est-à-dire par vos commentaires, par des compléments d'information ici et là. Moi, ici, on travaille sur, enfin, j'essaye de vous faire découvrir des oracles. Par exemple, l'oracle des chakras. Donc, regarde, comme on voit, les couleurs des chakras, ils correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il n'y a pas que de la magie. La magie, c'est surtout des sciences. Des sciences. Et en fait, les sciences peuvent être magiques. Donc du coup, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Donc on découvre des oracles, des traditions, des méthodes de tirage aussi. Des méthodes, parce que moi je varie les méthodes. On découvre des tarots, on découvre, voilà, donc là aujourd'hui, je suis là, on a les tarots avec les cristaux. Alors je vous conseille de vous ouvrir à la psychologie, à la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, les contes, l'art, le sport, la cuisine, les traditions, les cultures, les communautés, les histoires des religions. Voilà, plus on va s'ouvrir à l'esprit, plus on va être ouvert d'esprit, plus on va nourrir et entretenir des pensées positives, on va apprendre des choses sur soi et on va apprendre des choses sur les autres. Là, je m'en fume hein. Mais voilà, je tenais à le dire parce que c'est vrai que je mets dans les intitulés des trucs positifs parce que j'ai mis des intentions positives. Et je veux pas qu'il y ait de déception. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Après, pour une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est privé, c'est personnalisé. Et là, je suis très respectueux. J'ai quand même fait des études de psychologie, d'art-thérapie, ce genre de choses. Je peux vous envoyer les diplômes, il n'y a pas de souci. Ça fait 20 ans que je travaille dans ces domaines. Donc, ça me tient à cœur vraiment de vous transmettre des choses positives, de vous donner des conseils hein, à travers les cartes que vous tirez vous et de ne pas vous vendre du rêve, d'accord Mon but, c'est qu'on se développe mutuellement, du développement personnel. Voilà, c'est mon souci, c'est votre bien-être. Et dans mes guidances privées, si les gens viennent, le but c'est qu'ils ne reviennent pas en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu des réponses, qu'ils ont trouvé des réponses en eux, en fait, parce que vous avez les réponses en vous, eh ben, tant mieux, tant mieux. Bon, peut-être, voilà. Après, si les personnes souhaitent revenir, on approfondit, mais c'est espacé. Parce que, voilà, ça va espacer et en prenant en compte, bien sûr, le besoin et le besoin de la personne qui a besoin de parler. Et je suis à l'écoute. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, la chaîne est gratuite, abonnez-vous. Le principe de se relier permet de transférer des messages, de communiquer des pensées positives et de travailler sur nos forces et sur nos faiblesses, et de faire de nos faiblesses une force. Alors, pour les forces, justement, avec l'oracle des chakras, quelles sont les forces pour les signes du Sagittaire? Je vous invite aussi à découvrir les autres signes astro, donc solaire, ascendant, voilà les planètes principales, le Soleil, la Lune, la planète Vénus pour les amours, votre ascendant et le descendant qui est l'opposé sur la carte du ciel de votre ascendant. Pour cela, vous devez connaître votre heure de naissance, votre lieu, et vous pouvez calculer votre thème astral. C'est super intéressant sur Internet. Il y a des sites qui font ça très très bien, et c'est super enrichissant. On apprend.
Alors, vos forces ce mois-ci, très cher ami spirituel des Sagittaires, quelle est-elle? Alors, votre force, c'est de revenir à vous-même. Votre chez-soi, votre force, vous vous sentez bien en sécurité dans votre foyer, vous êtes bien. Vous êtes bien chez vous, chez vous, vous vous sentez en sécurité, c'est structuré, vous êtes dans le 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est la structure, c'est le carré, le foyer, la chaleur, c'est votre refuge. Les blaireaux, alors ils ont plusieurs compagnons, les blaireaux. C'est les blaireaux et les blairottes. Regardez l'animal totem des blaireaux, c'est super intéressant en fait. Chez les chamanismes, chez les Indiens, c'est super intéressant parce que le blaireau, il est bon parce que dans le sens où il se relie à d'autres espèces que lui. Voilà. Et les loutres sont avec les loutres, vous voyez, mais lui, le blaireau, il est bien avec les autres. Donc ça, c'est une belle carte. Donc le refuge, la sécurité, le foyer. Vous avez besoin de ça, de sécurité, de cadre aussi. Vous ne vous engagez pas à la légère. Vous êtes carré dans votre travail, dans votre carrière, dans vos finances. C'est ça votre force ce mois-ci, les Sagittaires. Le feu repose sur la terre. Vous êtes preuve, vous êtes transparent, vous êtes honnête avec les autres et avec vous-même. Vous devez exprimer des vérités. C'est vous qui avez la clé et la clé, c'est vous la tournez ou vous la tournez pas. Vous êtes dans la vérité vis-à-vis d'une situation où vous ne l'affrontez pas. Soyez honnête avec vous-même, transparent, sincère, communiquez. Carte chiffre 31, on retrouve le 4. Il y a peut-être une histoire avec le père. Puisque 4, le père, communiquer. Peut-être besoin d'exprimer des choses. Ou vous à vos enfants, ou vous à vos... Vous voyez, une sorte de communication. Et le 4, c'est le père. Du coup, j'y pense. Elle est ressortie pour les signes. Il y a peut-être un lien avec... je crois que c'est le signe précédent que j'ai fait, Scorpion, Balance. Il y a l'idée de communication. Euh, Votre autre force, elle est sortie là. Il y a un lien là. Je crois que c'est la balance. Il y a un lien. Oui, il y a un lien avec la balance. Spéciale dédicace à mon amie Sonia, qui si tu regardes la vidéo, Sonia, je crois qu'il y a un lien avec la balance, non? Ah voilà, Sonia qui est une amie qui est formidable, qui est une assistante sociale assistante sociale formidable et qui est en plus art thérapeute et photographe. Bravo Sonia pour ta modestie, ton humilité et tout ce que tu fais de bon pour les autres. Merci. Euh, Spéciale dédicace pour ma petite sœurette que j'aime profondément. Même si on se chamaille de temps en temps, c'est ça qui est bien. Alors, instruction, connaissance, perception, souplesse. 45. Donc, on a peut-être besoin d'introspection et un peu d'isolement, peut-être de s'isoler dans son couple, hein. Peut-être c'est l'occasion, en effet miroir, de se retrouver avec des personnes, de réécrire une page d'une histoire, en tirant les leçons de passé, en faisant preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, pour que les lignes de ce nouveau livre que vous allez écrire soient claires. On vous demande d'être souple, de vous remettre en question, d'apprendre de nouveau. Il y a peut-être, voilà, donc un nouveau départ. L'ermite, il se déplace, il voyage. Donc c'est votre force. Et, que c'est merveilleux. Je l'adore. Il est trop beau ce chien. Amour, regardez la tête qu'il a. Ah ben oui, il est magnifique. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On vous demande, là, ça c'est la carte, c'est l'amour inconditionnel. Magnifique. Magnifique. Et derrière, on a les limites et la tour. Oui, mois de mars, il y a du changement dans l'air, je vous le dis, hein. Donc, ça va dépoter. Au mois d'avril, alors, celle-là, on va la garder. Voilà, magnifique. Amour inconditionnel, c'est super ça. Donc, il y a de la guérison, il y a de l'amour partagé. J'ai l'impression que c'est partagé. Il y a de l'amour vis-à-vis de soi-même déjà. Et on vous dit, vous commencez à apprendre, vous avez les Sagittaires, la capacité à recevoir. Parce que donner, c'est bien, mais il faut apprendre à recevoir. Un juste équilibre.
se donner à soi aussi des choses. Là, vous devez travailler quand même, restez zen, soyez calme. Il y a une période, ça, il y a quelque chose d'instable qui va se produire, une période d'instabilité passagère. C'est passager. Le 5, c'est toujours des périodes, c'est au milieu du cycle. Il y a un nouveau cycle qui se met, mais là on est au milieu du cycle et on va passer au 6. Et le 6, c'est l'amour. Et il est là. Du 5, 2 plus 4, 6. Donc on vous dit, restez zen. Il y a de la structure. Il y a quand même quelque chose de carré. Il y a une base solide, donc ne stressez pas. Voilà, soyez calme. Soyez calme que, en fait, par rapport justement à la construction de votre maison, là, chez vous. Restez au calme chez vous. Reposez-vous. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler aussi, là, les Sagittaires? On a l'intégrité. Ah, soyez honnête envers vous, l'intégrité. Soyez honnête, chiffre 17. L'étoile, l'intégrité. On est quand même connecté à son cœur. Soyez l'aigle. Vous voyez, l'aigle, magnifique cette carte aussi. C'est l'étoile, c'est protégé. Il y a quelque chose qui est quand même protégé là, par les étoiles. 1 plus 7, 8, justice, justice divine. Il y a quelque chose. Soyez l'intégrité, soyez honnête avec les autres, soyez honnête avec vous-même. Il y a des choses que vous devez, des nouveaux langages que vous devez apprendre aussi. On apprend tout au long de sa vie, chaque jour. Je suis en train d'apprendre là en lisant la carte hein, on vous par le repos. Regardez, il y a le chakra du cœur ici, il y a le chakra du troisième œil, au milieu il y a le chakra de la gorge. Là il n'est pas là. Donc il y a quelque chose à verbaliser avec peut-être peut-être à votre famille, à votre père. J'ai pensé au père, j'ai pensé au père, mais peut-être par rapport au père, il y a quelque chose à dire. Vous êtes une femme et vous pensez à votre père, ou inversement, un homme, vous pensez à votre père. Il y a de l'ordre de soyez honnête avec vous-même et vous construisez votre chez vous. Votre chez vous, c'est pas forcément la même chose que vous avez connu dans votre enfance. Voilà. Et donc votre chez vous, c'est peut-être un peu plus loin, un peu à côté et différent. Donc soyez surtout intègre avec vous-même. Une dernière carte. Et voilà, il y a terre-mère. Donc il y a le père, je parle de la mère, donc il y a l'histoire des origines. Vous êtes dans une relecture, il y a la gratitude, je vais la prendre en dos de deck, et il y a l'estime de soi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler de cet ordre. Donc il y a l'histoire quelque part à dépasser. Euh, Nouveau cycle, chiffre 22. 22, c'est le chiffre qu'on associe souvent, même le fou. Nouveau départ, fin de cycle, nouveau cycle. On est encore en février au moment où je fais le tirage. En 2022, il y a un gros changement cette année pour beaucoup de gens et je le souhaite à tous. Positif d'ailleurs. Et il y a l'histoire de vos origines, de votre enfance, là. On vous parle de votre enfance. Mais votre enfance, vous êtes au-delà de vos parents. Vos parents vous ont donné un corps, une éducation. Ils ont fait comme ils pouvaient. Vos parents, ils ont peut-être... il y a des personnes qui ont perdu leur mère quand ils étaient jeunes. Ça n'a peut-être pas été difficile. Ça a été difficile. Il y a peut-être des personnes qui ont... pareil, moi, ma mère, elle a perdu son père, elle avait 12 ans, quoi. Donc, c'est difficile pour quelqu'un. Voilà, donc il y a peut-être une histoire comme ça dans l'enfance, mais vous êtes au-delà. On vient tous de la source. Donc même si on a une éducation qui n'a pas été simple, qui a été pesante, qu'on nous a construit d'une telle et telle manière, 2 plus 2, 4. On repart du 4, du père quand même. Hein. 2 plus 2, 4. 4, c'est l'empereur, c'est le père. Et là, on parle de la mère. Donc il y a vraiment un truc avec nos origines. Et vous devez verbaliser quelque chose. Vous avez peut-être peur de dire, d'annoncer quelque chose, une vérité. Une vérité. Peut-être que vous avez envie de dire des choses que vous. Voilà. Et on vous dit, estimez-vous. Soyez dans la gratitude de. Même si vous avez vécu des moments difficiles, éducation et compagnie de votre enfance, ici et là, soyez dans la gratitude parce que si vous êtes ici aujourd'hui en train de regarder la vidéo, c'est parce que vous avez eu cette histoire. Vous voyez? Et ça faisait partie du parcours. L'estime de soi, je vais la mettre ici, sur ce couple. Euh, voilà. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, vous me direz dans les commentaires. Pour les sentiments,
Pour le sentimental. Pour le sentimental, il y a quand même, voilà, il y a quand même de l'amour. Vous êtes, alors, célibataire, vous rencontrez quelqu'un, il y a de l'amour. On vous dit, n'hésitez pas à, enfin, voilà, à exprimer votre flamme à une personne. Voilà, exprimez-vous. Sortez de votre zone de confort. Voilà. En couple, il y a de l'amour. En dents de scie, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Soyez calme. Soyez calme, hein. Par contre, no stress. Changez-vous les idées avec vos amis aussi, votre famille. No stress. Je dis ça, mais c'est pas simple, hein. Quand on est amoureux, oulala, ça donne des picotements dans le ventre, hein. Bah, surtout si on est connecté à son cœur, hein. Alors, dans cette histoire, il y a l'idée de soit on est amoureux, on veut faire des enfants, on rencontre quelqu'un qui a des enfants, on est en couple avec des enfants. Et on vous dit, votre histoire d'amour est affectée par une histoire d'enfant. Donc peut-être que vous avez envie de faire un... Vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un et avoir des enfants. Le problème, c'est que des fois, on rencontre des gens qui sont super, mais qui ont déjà des enfants, qui ne peuvent plus en avoir, qui n'en veulent pas, qui ne peuvent pas. En fait, voilà, c'est pas évident. Donc on vous dit, une histoire d'enfant, ça affecte vos choix. En dents de scie, peut-être vous êtes dans une relation, la personne elle est avec des enfants, ça vous fait peur, ou inversement. Et en couple, il y a une histoire d'enfant, mais il y a de l'amour là. On revient aux origines, au père et à la mère, en effet miroir. Vu qu'on a envie de fonder une famille, quand on a envie de fonder une famille avec quelqu'un, eh ben, en fait, ça nous renvoie à notre propre famille, à notre propre enfance. Le jour où on est papa et on est maman, pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai un enfant de 9 ans qui s'appelle Pablito, pas Paquito, mais Pablo tout simplement. Et je veux dire par là, c'est vrai que ça vous renvoie ben, à votre père, à votre mère, à votre propre enfance et aux grands-parents, à votre origine, quoi. Donc, on essaye toujours de faire au mieux, mais on reproduit aussi des schémas, quoi. Faut faire attention à ça, en fait. Faut pas avoir peur, parce que sinon, on fait pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude, dans le pardon et dans la guérison, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus souple dans, voilà. Voilà. Alors, il y a dans cette histoire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a déjà un passé, qui est encore hanté par son passé. Il y a une histoire de pardon. Alors, elle est ressortie dans le tirage précédent aussi, mais c'était pour les scorpions, je crois. Ouais, il y a des histoires avec une histoire de famille là. Alors, soit c'est une personne qui est séparée depuis longtemps, qui est célibataire en fait. C'est peut-être vous la personne célibataire en étant enfant. Vous êtes dans le passé, vous êtes dans... Il y a l'histoire du passé qui vous hante alors. Et en dents de scie, vous êtes affecté par ça en fait. Peut-être vous avez des enfants, la personne que vous avez rencontrée, elle a peur de ça, ça vous oblige vous avez besoin d'avoir un moment pour discuter à cœur ouvert là, une petite conversation. Mais ça semble bon quand même, ça semble bon. Si on prend le temps, n'ayez pas peur. En fait, là, l'histoire de cet amour, moi je pense que ça s'adresse aussi à des gens qui se connaissent depuis un an ou deux, qui sont en couple, qui n'ont pas d'enfants, qui ont envie d'avoir des enfants, ça leur fait peur, ça leur renvoie à leur passé, et à leur père. Dis 3 plus 1, 4. À leurs origines. Et en fait, on est dépendant de ça, en fait. On est dépendant, on est encore trop attaché à nos origines. Donc, du coup, on est dépendant de ce passé-là. Et en fait, ça influence nos choix de vie. Et on fait preuve d'intelligence, on ouvre les yeux qu'en fait, non, peut-être on peut faire différemment et on se détache. On est dans la dépendance là. Il y a peut-être des gens, des fois, il faut changer de famille, il faut changer de lieu, il faut changer de région, je veux dire. Oui, il faut faire des rapprochements. Donc du coup, on s'éloigne ben, des parents, voilà, mais après, on peut revenir, quoi. Il n'y a rien de figé. Mais il y a une histoire de codépendance, ça se passer. La codépendance, je l'ai déjà dit sur l'autre tirage, c'est peut être lié. Donc on boit pour fuir cela, pour fuir ce passé, on se masque, hein, on prend des drogues, on prend des cachets, on prend des trucs comme ça pour étouffer les émotions.
Ouais, ouais. Et en dents de scie, la personne, vous êtes dépendante parce que effectivement, vous avez besoin d'avoir des nouvelles de l'autre. Et, ça peut être ça la dépendance, hein, et s'écrire tous les jours et tout. Si voilà, vous avez peur, manque de confiance ici et là. Mais c'est pareil pour l'autre qui peut avoir des dépendances. On a un peu ce type-là dans le parcours des âmes sœurs, des flammes jumelles surtout. Euh, on dit que le timing est à l'œuvre. Worth waiting for. Donc il y a quelque chose de. euh, Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Les forces sont à l'œuvre. Positif. Vous connaissez cette personne, que vous soyez en couple ou pas. Vous la- c'est quand même un lien puissant, parce que si vous êtes en couple, ça veut dire déjà que vous avez l'impression que vous la connaissez d'une autre vie. Et en dents de scie, c'est pareil. Et là, vous allez peut-être rencontrer une personne, les célibataires, qui est de ce type. Vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps. Il y a un peu la passion. Vous vous connaissez depuis longtemps. Et c'est quand même fort. C'est quand même très fort. Et c'est vrai. Trust. Ce que je suis en train de vous dire, trust. C'est la vérité. Il y a un amour véritable. Ayez la foi. On vous demande d'avoir foi. This situation is calling for you to have faith. 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 Désolé pour l'anglais. Cette situation vous oblige à garder la foi. Gardez foi. Que même si c'est... Prenez, voilà. Gardez la foi, c'est peut-être la bonne personne en fait. Visco bisoane. Alors, ben oui, bon, on va y croire. Bientôt, very soon, alors bientôt il va se passer quelque chose, il va y avoir un message peut-être. Vous allez prendre une décision, clairement. Alors, regardez, là, il y a des... Ils sont en couple, là, et là, ils disent, décidez ce que vous voulez vivre vraiment maintenant. Quoi. C'est maintenant, very soon. Prenez le temps de vous connaître, et prenez le temps de vous connaître. Là, il faut remettre dans le couple, là, peut-être que vous êtes affecté par le poids de la famille, voilà, vous êtes peut-être un couple recomposé avec plein d'enfants au milieu, là on vous dit, faut prendre du recul, du repos, aller faire une cure un spa, partez un mois en spa, vous faire masser, aller boire des cocktails avec ou sans alcool, mais modérément, parce que le sucre c'est pas bon non plus, à forte dose. Et non, mais on vous dit quand même de, voilà, de cette personne apparemment voilà, elle est quand même, bon. Il y a eu beaucoup de drapeaux rouges. Attention, hein, vous avez des signes là le 22 c'est aussi instabilité. Je ne la pose pas par hasard dessus. Il y a bien qu'il y ait des sentiments. Là, dans cette histoire, il y a des sentiments. Il y a quand même l'idée euh, bientôt, vous allez avoir aussi, ça va, la situation peut devenir, il va y avoir une phase de stabilité, mais ça va peut-être remettre de la structure. Bientôt, il y a un truc là, quand même, il y a une idée que cette histoire de dépendance à quelque chose va faire. Donc, soit, moi je vous conseille, arrêtez d'envoyer 10 000 textos par jour à la personne, laissez-la respirer, ayez confiance en vous, parce que quand on envoie trop de messages à quelqu'un, c'est pas bon non plus. C'est une dépendance affective, on n'arrive pas à rester seul, donc ayez confiance. Ayez confiance parce que sinon, vous allez vous prendre un carton rouge là. Parce que si la personne elle a besoin de faire son travail, qu'elle vous a dit moi, j'ai besoin de m'occuper un peu de moi avant de rentrer dans la relation un peu plus, ça sert à rien d'insister quoi. Et de lui dire oui, mais on se connaît, nanana, d'une autre vie, non, 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 non. Il va vous mettre un carton rouge. Ou vous allez mettre un carton rouge. Un effet miroir. Donc, dans le couple, là, si on ne soigne pas ça, là, il faut faire un accompagnement, il faut aller voir faire une médiation, il faut insister, il faut parler ou vous libérer et vous libérer parce que il va y avoir un carton rouge. Mais il y a même s'il y a de l'amour, il y a de l'amour, hein, c'est sûr. Hein. Il y a romantique, voilà, simplement, il y a des romantic feelings, il y a de l'amour, voilà, il y a de l'amour. Sauf qu'il faut mettre des limites. Il faut avoir des limites. Voilà. Il y a de l'amour.
C'est beau. On vous demande de faire un effort. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver à... Pour quand on est à deux, c'est les deux qui doivent faire des efforts. C'est pas qu'une personne, vous voyez? Donc voilà. Il faut ayez confiance que en dos de deck, il y a trois cartes qui viennent couvrir, bim, bam et boum. Voilà. Et la vérité, c'est ce que aussi que je suis en train de... Je dis une certaine vérité. Il y a votre vérité, il y a la vérité du commentaire que vous allez me mettre, il y a la vérité de l'autre, il y a toutes les vérités sont bonnes à écouter. Et donc, oui, voilà. Alors, pour le professionnel, pour le professionnel, on a quoi? On a... Alors, moi, je vais recouvrir les cartes pour le professionnel. Peut-être pas toutes non plus, mais on a quoi comme situation? Je suis bien en train d'enregistrer la vidéo. Oui. Ça fait combien de minutes là? Ouh, 26 minutes, c'est parfait. Allez, un petit message professionnel. Alors, on y va. Donc là, en ce moment, on est dans des... On s'exprime, on discute, on cherche de l'emploi, on envoie des CV. Là, c'est des sagittaires qui parlent, prospectent. C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça vous met un peu sous tension, tout ça. Et vous attendez une réponse. Là, ça discute, et là, il y a quelqu'un qui arrive. Vous voyez, il y a un oiseau. Je n'arrive pas à bouger trop mon doigt, mais il y a un oiseau qui descend. Donc, et pareil, Mars, il y a peut-être des tensions dans un travail aussi. Ceux qui sont dans un travail, il y a des tensions. Ça pourparle, ça tchatche, ça parle dans votre dos, c'est tendu, c'est planète de feu, ça ralentit le process là, ça vous rend malade. Boum, elle est tombée. Donc ça vous rend malade parce qu'en fait, ce qui vous rend malade, j'ai l'impression qu'il y a des enfants, il y a des gens en fait il y a des enfantillages. Vous en avez marre des enfantillages. Vous êtes dans un travail où les gens, c'est des blaireaux et des blairottes, mais dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes protégé. Le 17, quand même, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais ça peut affecter votre vie de famille, cette histoire quand même, hein, parce qu'on voit que c'est sur les enfants, les enfantillages. Euh, L'attente par rapport à l'emploi, sur la personne qui est en recherche d'emploi, ben, ça peut vous stresser, forcément. Vous attendez la bonne nouvelle, quoi. Alors, ouf, elle est tombée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive. Il y a une union, il va y avoir une association. Vous allez à cette nouvelle-là que vous attendez, les Sagittaires, qui vont rendre un peu malades. Il y a la carte de l'amour derrière aussi. Il y a l'idée que peut-être... ce message affecte votre vie amoureuse aussi. Il y a l'idée que ce travail, il affecte la vie amoureuse. Elle a sauté. Elle est encore là, hein. Alors, on va voir, hein. Euh, vous êtes passionné, vous êtes signe de feu, vous êtes sagittaire. Voilà. 3 plus 7, 10. Il y a attention à ne pas vous enflammer. Il y a du feu, il y a beaucoup de Mars. Euh, Peut-être que vous êtes en train de discuter avec votre employeur pour redéfinir le cadre, je ne sais pas, régulariser une situation, une fin de contrat, je ne sais pas, un nouveau contrat. Il y a l'idée de pourparler. Vous y allez frontalement. Attention, attention, vous êtes un peu colérique parce que vous êtes trop anxieux et du coup, comme ça vous rend anxieux, quand on est anxieux, on se met en colère, on explose. Euh, pour la personne qui est en recherche d'emploi, ça peut être finalement qu'il va y avoir un peu de la négociation dans un secteur qui vous plaît. Vous attendez une réponse peut-être par rapport à un secteur qui vous passionne. C'est pas n'importe quel boulot. C'est parce que les coques, c'est la passion, c'est le feu. Il y a beaucoup de feu dans le tirage. Alors, on va voir. Il y a quand même l'idée de réussite. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et il y a la tour derrière. Ça, c'est bon. Donc, vous réussissez à redéfinir le cadre, vous avancez. Alors là, on va prendre que... Il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Soit c'est à l'intérieur, un déplacement émotionnel. Vous réussissez à enlever ça. Il y a encore un peu d'émotion sur la fin, chiffre 15. Il y a de la passion, hein, dans l'air, c'est le chiffre du diable. L'eau et le feu là.
Donc attention, peut-être on vous dit, peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, parce que vous avez peut-être beaucoup de feu. On demande de faire un effort sur ça. Et il y a un déplacement. Peut-être que pour le contrat, la personne qui cherche un travail actuellement, peut-être que boum, il faut se déplacer. C'est protégé. C'est le bon chemin. Mais vous le faites ou pas? Very soon. Very soon, vous allez trouver la paix. Moi, je pense que c'est bon. C'est un tirage plutôt positif. Je vais prendre ces cartes d'ailleurs. Voilà, pour vous faire. Voilà, regardez, là, vous avez un dos de deck magnifique. Après une période d'infortune, la naissance de quelque chose, d'une construction. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt positif. Euh, ouais, peut-être que c'est bien, en fait, là, cette histoire de paix. Euh, Il y a l'union. Vous voyez, la réussite quand même, hein. Donc ça va, hein. C'est plutôt positif. L'amour, qui est encore en résonance ici. L'amour, avec ce chien là, j'ai envie de la prendre cette carte, elle me plaît en fait. Là, regardez, je vais faire un bouquet là. Je vais vous faire un bouquet. Bon, forcément, hein. Et pour ceux qui vont écouter le tirage en entier, vous voyez que comment je travaille, hein. Et ouais, il y a des, voilà, il y a de la romance, il y a des unions, il y a de la paix, il y a peut-être des réconciliations aussi. Il y a peut-être une réconciliation là. En tout cas, ça avance. Voilà, hein? Hop, c'est pas beau ça? Hein? Paix, amour, vérité. Allez, super tirage quand même. Alors, on ressort bien là, quand même, à la fin du mois. Là, ça ressort pas mal, hein. C'est magnifique. Donc, croyez en vous, n'ayez pas peur. Tout peut se transformer en positif. Alors, tout peut devenir positif. Voilà, ça, croyez-y, croyez-y. C'est ça l'abondance. On la tire à soi, par la pensée positive. Euh, Croyez en vous, estimez-vous. Et là, je vous prends, boum, Sekhmet, boum, ça c'est encore signe de feu. Alors là, il y a des lions aussi, hein. Boum, Sekhmet, c'était la déesse c'était la femme de Tat. Sekhmet, Tat a dû s'associer, c'est l'énergie féminine avec l'énergie masculine pour créer l'univers. Sekhmet, c'est la femme de Tat. Un des plus vieux dieux égyptiens, ben, c'est la plus vieille. Ouais, ils étaient deux. Ils étaient obligés d'être deux pour créer l'univers. C'est le principe de l'équilibre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Croyez en vous. Soyez fort comme Sekhmet. Prenez, invoquez Sekhmet pour avoir la force de Sekhmet. Et je vous dis merci pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Abonnez-vous, n'hésitez pas à faire partager la vidéo, à parler de la chaîne aussi à vos entourages et tout. Ça fait vivre la chaîne et moi, ça me permet de continuer aussi. Allez, je vous embrasse bien fort.